le péché, la compromission. On ne dénonce pas ouvertement le péché. On ne donne pas, on ne met pas des noms sur des faits, sur des comportements. Parce qu'on a peur de déranger. On a peur d'être enfermé. On a peur d'être persécuté. On a peur, mes amis, de perdre ses partenaires financiers. On a peur de perdre l'approbation des hommes. Comme dans Jean 12. La Bible nous dit plusieurs des chefs juifs avaient cru en Jésus. Ils avaient accepté son message. Mais ils avaient peur de faire l'aveu publiquement parce qu'ils refusaient d'être exclus de la synagogue. Car ils aimèrent la gloire des hommes plus que la gloire de Dieu. Des milliers d'apôtres, des milliers de pasteurs connaissent ce message. Ils connaissent la vérité. Mais ils ne veulent pas la proclamer de peur d'être exclus de leur synagogue de Satan, de leur fédération, la fédération protestante de France, de leur fédération complètement paganisée. Ils ont peur d'être exclus de leur synagogue, de leur pastorale, la pastorale de Mulhouse. Mes amis, où il n'y a que les hommes en costume et cravate, des corbeaux, un corps à part. Alors que 1 Corinthiens 12 nous dit qu'il y a un seul corps. Il n'y a pas un corps pastoral à part. Il y a un seul corps composé de juifs, de grecs, d'arabes, de blancs, de noirs, qui ont confessé Jésus et qui craignent son nom, qui marchent en conformité de sa parole, mes amis. Donc il n'y a pas deux corps. Un corps clérical et un corps laïque. Il y a un seul corps, mes amis. Tous sont un en Jésus. Amen. Et Ephésiens 4 nous dit il y a un seul Seigneur, il y a une seule foi, il y a un seul baptême, il y a un seul Père, il y a un seul Sauveur, il y a un seul corps, mes amis. Ce que la parole me dit. Voilà, frères et sœurs, la religion a mis des choses en place. Alors, on ne parle plus de l'enlèvement de l'église. Et la Bible dit toutes ces vierges s'étaient endormies. Et c'est le cas actuellement. Beaucoup d'églises sont endormies. Mes amis, comment peut-on le savoir? Il n'y a plus le réveil, il n'y a plus le feu, il n'y a plus rien, mes amis. On a enfermé les chrétiens dans des bâtiments, on les empêche d'aller dehors, d'aller même voir ce qui se passe ailleurs. Les pasteurs se comportent comme des chefs d'entreprise, des gourous, mes amis, qui vivent constamment le péché, de la cupidité, et qui créent des clubs de pasteurs, des clubs d'amis pasteurs, des clubs d'apôtres, mes amis, pour gérer les églises du Seigneur comme leurs propres œuvres. Alors que Pierre, Paul, Jacques et Jean nous avaient avertis. Paul dans Acte 20, il a averti les anciens d'Éphèse, au verset 28, au verset 29. Il dit, prenez garde à vous-même et à tout le troupeau, sur lequel le Saint-Esprit vous a établi évêque, c'est-à-dire gardien, pour paître l'église du Dieu vivant, qu'il s'est acquise par son propre sang. L'église est la propriété de Jésus. Amen. Il a dit dans Matthieu 16, au verset 18, il dit, tu es Pierre, et sur ce roc, je bâtirai mon église. C'est son église. L'église est la propriété du Seigneur. Amen. Elle n'est pas la propriété de Rome. Amen. Elle n'est pas la propriété, mes amis, de la Fédération protestante de France. Elle n'est pas la propriété de Chora. L'église appartient au Seigneur. Les brebis appartiennent au Seigneur. Amen. Nous appartenons tous au Seigneur. Amen. Nous sommes tous ces brebis si nous sommes en Christ. Amen. Alors mes amis, beaucoup d'églises se sont endormies. On croit qu'il y a le réveil parce qu'on dit chaque année à la Pentecôte, il va y avoir une réunion avec Frédéric Descoster. On va louer, mes amis, un stade. On va aller, mes amis, secouer nos drapeaux. Drapeau d'Israël, drapeau de la France, mes amis, drapeau de je ne sais pas quel pays. On croit que c'est ça le réveil, mes amis. On fait quelques danses en esprit. On invite quelques orateurs ici et là de l'Amérique latine. On invite, mes amis, quelques Américains qui viennent d'ici et là. Les Cindy Jacob, je ne sais pas quoi. Ça vient et ça prêche, ça prend les offrandes et ça part, mes amis, après. Et il n'y a toujours pas le réveil. Il n'y a toujours pas le réveil. Et on s'attend que le réveil vienne des États-Unis, que les Américains viennent. On s'attend à ce que le réveil vienne, mes amis, de la Russie, d'Ukraine, n'est-ce pas? Avec Sandy. On attend que le réveil vienne, je ne sais pas d'où, mes amis. On est complètement, mes amis, dans l'excitation. La marche pour Jésus. Excitation, mes amis, ça devient, mes amis, carrément, mes amis, un carnaval, mes amis. Je dis, il faut leur acheter carrément des masques pour leur donner. C'est le carnaval de Rio maintenant. Mes amis, on mélange les choses. Et il n'y a pas le réveil, mes amis. C'est l'endormissement, c'est le sommeil des affiches où l'on voit des hommes qu'on appelle pasteurs, apôtres, docteurs, mes amis, qui sont comme des chefs d'entreprise. Il n'y a pas, mes amis, de différence entre ces affiches et les affiches des marabouts, mes amis. Les marabouts proposent le mariage, ils proposent, mes amis, la guérison, ils proposent également la richesse, mes amis. Et ils proposent, alors qu'ils proposent la richesse, eux-mêmes ils sont pauvres. Et quand on regarde les affiches des pasteurs, mais de beaucoup de pasteurs, c'est la même chose. Ils proposent quoi? Le mariage, ils proposent quoi? La guérison, ils proposent quoi, mes amis? La prospérité financière et matérielle. Eh bien, où est la différence entre les marabouts et ces hommes, mes amis? Où est la différence?
Et la parole est claire. Il faut que nos yeux s'ouvrent parce que nous sommes endormis. Ce soir, mes amis, je voudrais nous dire que nous devons nous réveiller. Nous sommes endormis, mes amis. La marche pour Jésus, mes amis, c'est la chair. Mes amis, ils ont marché. L'année dernière, ils ont marché, mes amis. Il y avait 10 000 personnes, ils étaient dans la joie. Mais le mois qui a suivi, mes amis, quelques mois qui ont suivi, 2 ou 3 mois, il y a eu la marche de lesbiennes et des homosexuels, mes amis. Plus de 700 000. Voilà comment Dieu est en train de confondre ces ministères. Pour leur montrer, mes amis, ce n'est pas ça. Ce que Dieu veut. Amen. Ce que Dieu veut, c'est que nous descendions dans les rues pour annoncer le retour du Seigneur clairement, pour proclamer la vérité, pour prêcher la repentance. Amen. Et ce n'est pas de se mélanger avec les cathos, les protestants, pour aller parler, pour aller marcher, mes amis. Marcher quoi? Le Seigneur a dit allez. Il a dit allez et proclamer la vérité. S'il faut marcher pour proclamer la vérité, oui. Mais s'il faut se mélanger avec des femmes dévêtues, des femmes habillées légèrement, des hommes habillés comme mes amis, comme je sais pas quoi, mes amis, nous devons nous réveiller. Nous devons prendre conscience que ce n'est pas de la gay pride spirituelle que nous devons faire. Ce n'est pas de la gay pride chrétienne qu'il faut faire, mes amis. Mais c'est de l'évangélisation. Amen. Amen, amen, amen. C'est clair. Et quand les apôtres évangélisaient, il y avait des délivrances dehors. Tout à fait. Alors, pratiquons ces choses-là, mes amis. Nous devons comprendre que le temps est arrivé. Il faut que les choses soient changées. Amen. Que les choses, que nous puissions sortir, mes amis, Amen. de l'ornière religieuse. Amen. Nous devons sortir, mes amis, de la prison, mes amis, traditionnelle. Nous devons sortir de la mentalité, mes amis, complètement erronée Amen. par rapport à l'évangile, par rapport au réveil. Que nous devons revenir au Seigneur totalement afin que les choses changent. Amen, amen, amen. Parce que les poux tardés, ils se sont endormis. Tout à fait. Et depuis 2000 ans, le maître n'est toujours pas là. Alors on s'endort. On s'endort totalement. Et on commence à négliger le péché, à caresser le mal. On commence petit à petit à se fédérer, n'est-ce pas? À rentrer dans le système des hommes. Petit à petit, on entraîne des églises entières dans des fédérations, mes amis, pour soi-disant la protéger. La protéger. Pour la protéger. La protéger de quoi et de qui? La protection fait des hommes alors. La protection qui vient des hommes. Et par rapport aux fédérations, la parole est claire. Ésaïe 30 et Ésaïe 31, mes amis, on nous dit que malheur aux enfants rebelles qui font des alliances sans moi et qui descendent en Égypte pour avoir la protection. Pharaon n'est qu'un homme, c'est pas Dieu. Il se fie à la multitude des chars de l'Égypte, mes amis. La parole est claire. On va se réfugier sous le parapluie, mes amis, le parasol, mes amis, des hommes pour être protégés, défendus. Ça, c'est quelle idiotie, mes amis, quel aveuglement, quelle mort spirituelle, mes amis. Et la mort, l'encaisseur, la Bible le dit. Mes amis, à l'église de Sardes, dans Apocalypse chapitre 3, écrit à l'ange de l'église de Sardes.